Bonsoir, nous sommes le 12 décembre 2012. Au sommaire de ce JT, la colère d'un couple de Saint-Priest. Dimanche soir, ils ont échappé au pire. 2 balles de gros calibre ont été tirées dans leur appartement. Ils dénoncent la montée de la délinquance dans leur quartier. Rendez-vous manqué pour les Véninov. Ce matin, ils devaient rencontrer leur repreneur Windager Garden. Mais les représentants du groupe autrichien leur ont fait faux bond. Les syndicats se disent aujourd'hui trahis. Et enfin, le Père Noël a des allures de rocker cette année. Un concert en faveur des enfants démunis a lieu ce soir au Transborder. L'entrée est gratuite à condition d'amener un jouet. Nous retrouverons sur place Jean-Marc Roffa. 2 balles, une dans le salon, l'autre dans la cuisine. C'est la mésaventure qui est arrivée dimanche soir à une famille de Saint-Priest. Alors qu'il se trouvait dans son séjour, le père de famille a entendu 2 coups de feu. Aujourd'hui, il dénonce le climat d'insécurité dans lequel il vit. Les précisions de Bertrand Frachon et d'Émilie Deschamps. D'après les 2 impacts relevés dans mon appartement, vraisemblablement, les coups viendraient approximativement d'ici. Le choc pour ce tranquille père de famille de Saint-Priest. Dimanche soir, leur appartement a été la cible de tirs à balles. 2 projectiles, semble-t-il de 9 mm, sont venus se ficher dans la cloison à quelques centimètres de lui. Je pensais que les ampoules du lustre avaient explosé. Bon, ce n'était pas ça. Ma veste qui était sur la chaise de bureau du salon était en partie recouverte de particules de plâtre. Donc à ce moment-là, j'ai levé les yeux, j'ai vu un trou dans la cloison et j'ai tout de suite fait le lien. Nous avons retrouvé le projectile qui a fini sa course derrière la porte. Rabat Fodil ne se connaît pas d'ennemis, alors aujourd'hui il ne comprend pas la raison de ces tirs. Ça fait 17 ans que nous habitons ici, ça fait 17 ans que l'on s'entend avec tout le monde. On n'a jamais eu de procès ni de remarques vis-à-vis de quoi que ce soit. De ce côté-là, on est clean. Cela dit, bon, c'est un axe où transitent souvent des délinquants qui, à bord de bolides, s'amusent à faire des pointes à 100, 110, 120 km/h. La police scientifique a procédé à des relevés dans l'appartement et va examiner les projectiles. L'enquête a été confiée au commissariat de Saint-Priest. Amertume, incompréhension, les mots ne manquent pas ce soir pour décrire la colère des Véninov. Ce matin, les employés devaient recevoir la visite de leur repreneur, des représentants de Windager Garden à Vénissieux. En vain, les responsables ne se sont pas déplacés. Pire, ils n'ont même pas prévenu, d'où la déception des syndicats qui attendent toujours un redémarrage de l'activité. Jasmine Sorg. Nous avons été contactés par le secrétaire général de la préfecture pour nous dire que la société Windager ne viendrait pas. On est très déçus que la société Windager ne s'implique pas un peu plus. On ne comprend pas cette réaction. Coup dur pour les Véninov. Ce mercredi matin, ils ont attendu le repreneur autrichien Windager en vain. Son offre de reprise, incluant la conservation d'une 50aine d'emplois, avait été validée en mai par le tribunal de Nanterre. Il devait se rendre à l'usine pour une visite de 48 heures et effectuer un audit. On va de report en report, donc oui, je suis plutôt inquiète. Et encore une fois, tout le monde a tenu ses engagements. Les salariés sont d'une grande dignité. Et donc je crois qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe et de savoir où on va, quoi. Réponse sans doute jeudi au tribunal de commerce de Nanterre. Windager est convoqué pour répondre de son absence. Il est menacé d'une assignation en responsabilité. L'éventualité d'un retrait de sa part du projet de reprise n'est pas à exclure. Non seulement je suis en colère, j'ai eu le préfet Caranco ce matin et j'espère que force va rester à la loi. On n'hésitera pas, s'il y a encore un fil à tirer positif, on va le tirer, mais la décision ne nous appartient pas. Donc c'est la loi française qui doit primer et les engagements de Windager aujourd'hui qui doivent être tenus. Les anciens salariés seront également présents à Nanterre. L'ambiance risque donc d'être très tendue. Depuis lundi, ils occupent l'usine notamment pour éviter les vols. Cela fait maintenant plus d'1 an et demi depuis la liquidation judiciaire en juillet 2011 qu'ils se battent pour faire redémarrer leur usine. L'espace vert de la discorde à Vaux-en-Velin, les habitants des Barges Cachin se battent contre la construction de nouveaux logements sur le seul espace vert du quartier. Ils sont 205 à avoir déposé un recours au tribunal administratif. Ils demandent l'annulation des permis de construire de 2 futurs immeubles.
On a estimé à peu près à 2000 personnes les personnes qui seront touchées par la disparition de cet espace vert. Et ce qui tiennent à garder, c'est leur cadre de vie, c'est le minimum de cadre de vie dans un quartier où il y a déjà 95% de logement social et qu'on ne ramène pas encore des difficultés et encore des logements sociaux et encore du bétonnage. Et sollicité, la mairie de Vaux-en-Velin n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier. Football, Ligue 1, attention au match piège pour l'OL. Ce soir, Lyon, leader provisoire du championnat, accueille la Lanterne Rouge Nancy à Gerland. Objectif, maintenir les 5 points d'avance sur le PSG, deuxième au classement. Les Parisiens que les Lyonnais doivent affronter dimanche au Parc des Princes. J-13 avant l'arrivée du Père Noël et cette année encore, les maisons et appartements vont briller de mille feux pour l'accueillir. À Craponne, Jean-Claude a fait de la façade de sa maison une véritable attraction avec manège et illumination. Tous les ans, voisins et curieux se pressent dans sa rue pour venir admirer les installations. Alors pour tout installer, c'est-à-dire préparation et installation des lumières, il faut compter 2 mois de travail avec la révision du matériel. 40 jours d'entretien pendant le fonctionnement et après 1 mois environ pour tout redémonter et tout ranger. Donc ça me prend en gros 4 mois par an. J'aimerais bien avoir une maison comme ça. C'est tellement joli. On est comme les enfants, on est grand mais on rêve aussi. Avec les yeux, toutes ces lumières, c'est féerique. Échange, concert de rock contre jouets. Ce soir au Transborder, plusieurs groupes de rock sont sur scène. L'entrée est gratuite, à condition de venir avec un jouet d'une valeur d'au moins 10 €. Ils seront ensuite redistribués aux enfants du Secours populaire. Pour parler de cette belle initiative, on retrouve sur place Jean-Marc Roffa. Et oui, les Pères Noël sont attendus nombreux ce soir et tout au long de la nuit au Transborder. Le principe est de faire un geste pour le Secours populaire et pour les enfants. Alors pourquoi votre association s'engage avec les musiciens dans cette belle opération ? Alors l'association M2M Entertainment s'engage là-dedans, c'est avant tout un coup de cœur, c'est pas du tout ce que l'on fait d'habitude. On appelle des copains, on organise ces soirées et on en fait profiter le Secours populaire. Donc c'est une action supplémentaire. C'est la 2e année ? 2e année, l'année précédente au marché gare. Les résultats l'année dernière ? Plus d'une centaine de jouets collectés entre les musiciens, le public, pour les petits-enfants, pour Noël. Justement, ce soir, les musiciens n'ont pas de cachet, ils l'offrent aux enfants. Alors, quelles sont leurs sensibilités ? Alors déjà, ce sont tous des amis qu'on a appelés, donc on sait très bien à qui on s'adresse quand on fait ça. Et ce sont des rockers, les rockers du cœur, c'est bien connu. Et là, pour le coup, ils viennent tous ce soir gratuitement. Alors, ça va plus loin que minuit. Alors, où c'est qu'on peut se retrouver pour les couches tard ou les lève-tôt pour vous retrouver encore ? Alors pour nous retrouver, ce sera aux Valseuses, 1 rue Chappet dans le 1er arrondissement à côté de Croix-Paquet. Quels sont les objectifs de votre opération de cette manifestation ? Ce soir, c'est de battre le record de l'année dernière. Il y a un petit côté téléthon, dommage, mais de battre le record de l'année dernière, de doubler ou tripler la mise, d'avoir plus de jouets que l'année dernière. Le budget pour faire cela ? Le budget, on est aidé par la ville de Lyon et encadré par le Transborder qui nous aide énormément là-dessus. Je ne l'ai plus en tête, mais ça se chiffre quand même en milliers d'euros. Des exemples d'enfants qui attendent vos cadeaux ? Des centaines de bénéficiaires de Secours populaire, des petits, des grands, des adolescents. Très bien, eh bien vous l'avez compris, si vous voulez continuer à profiter de cette soirée généreuse et surtout de déposer symboliquement et par leur intermédiaire un cadeau de Noël pour les enfants démunis lyonnais, eh bien venez nous rejoindre jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup Jean-Marc, vous étiez en direct du Transborder. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, belle soirée sur TLM.